Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec un nouvel exercice ou une nouvelle leçon sur le régulateur Zener. On nous demande de calculer l'ondulation à la sortie des régulateurs Zener, donc au niveau ou sur la charge R. On a le circuit suivant, une tension sinusoïdale au primaire du transformateur avec un rapport de transformation de 1 septième de 1 sur 7, une tension au secondaire crête U2, un pont de diode, ou si vous voulez, un redresseur double alternance, un filtre C en parallèle avec une résistance R1, la résistance RS, la diode Zener et la charge R. Et on nous donne les caractéristiques suivantes. Et on nous demande de calculer l'ondulation à la sortie du régulateur, ou si vous voulez, l'ondulation sur la charge R. Donc pour ce faire, on va remplacer tout d'abord la diode Zener par les caractéristiques données ici. Donc les caractéristiques, c'est la tension de claquage en série, de 15 volts en série avec une résistance de 11,5 ohms. Et bien sûr, le courant IZ, il est donné ici, c'est égal à 10 mA. Donc on va appeler la tension d'ondulation au niveau du régulateur ou à la sortie du régulateur, on va l'appeler ERZ. Donc en volts, crête à crête. Donc pour ce faire, on devrait calculer tout d'abord ER au niveau du condensateur ou l'ondulation sur le condensateur, ERC, on va l'appeler ERC. Donc on doit calculer ERC à ce niveau. Et après on va chercher ERZ. Donc la tension d'ondulation à la sortie du régulateur. Donc pour calculer ERZ en fonction de ERC, on applique, ici on a un diviseur de tension. Donc ERZ s'écrit RZ, la résistance Zener, sur la résistance Zener plus RS, multiplié par ERC, la tension d'ondulation sur le condensateur. Donc ça c'est ERZ. Donc ERC, on a vu dans les exemples précédents comment calculer la tension de renflement crête à crête au niveau du condensateur. Donc on a ici ERC est égal à le courant I, donc le courant ici, I, divisé par la valeur de condensateur multiplié par la fréquence. Donc pour calculer I, il faut tout d'abord calculer ici le courant, on l'appelle I1, ici le courant IS. I c'est la somme de I1 plus IS. Donc I est égal à I1 plus IS. Pour cela, on doit calculer tout d'abord la tension UC, on va l'appeler UC, crête aux bornes du condensateur. Donc, on a dit qu'on a un transformateur de rapport de transformation 1 septième. Donc, on a U2 est égal à U1 divisé par 7, avec U1 est égal à 120 volts multiplié par racine carrée de 2. Donc, on va trouver une valeur de 170 volts à peu près. Ce qui nous donne U2 est égal à 170 divisé par 7, le rapport de transformation. On va trouver une valeur de 24,3 volts à peu près. Donc ça c'est U2. C'est la tension maximale ou la tension crête au secondaire du transformateur. Donc, ici on nous donne des diodes avec une chute de tension de 0,7. Donc pour trouver UC ou la tension crête maximale aux bornes de condensateur, il suffit de retrancher ou d'enlever la chute de tension au niveau des deux diodes
de redresseur double alternance. Donc 2 multiplié par VD, pardon. Donc la chute de tension en bande des diodes. Donc est égal 24,3 moins 1,4. Donc et on va trouver UC est égal à peu près 22,9 volts. Donc j'ai repris ici la valeur qu'on a trouvée pour UC est égal à peu près 23 volts. Donc, et on va aller calculer I1. I1, puisque UC, puisque le condensateur est parallèle avec R1, ils sont sous la même tension. Donc I1 est égal à la loi d'Ohm est égal à UC divisé par R1 est égal à 23 divisé par 23 volts divisé par 820. 820 ohms. On va trouver une valeur de à peu près 28 milliampères. Donc ça c'est I1. Donc pour trouver IS, on doit calculer la tension VS ici. Donc et on va appliquer la loi de maille dans cette maille là. Donc on a UC ici, donc toujours UC est égal, si vous voulez, moins VS, moins la tension, si vous voulez, je vais l'appeler VZ. Sauf que ici on est en deuxième approximation, c'est-à-dire on a une tension de claquage et une résistance série de 11,5. Donc VZ ici est égal à 15 plus la tension, pardon, 15 volts, donc elle est donnée ici, plus le courant IZ qui est donné multiplié par la résistance 11,5. Donc je remplace, ou si vous voulez, VS est égal UC moins VZ. VZ, on a dit qu'il est égal à 15 plus IZ, c'est 10, c'est 0,01 multiplié par 11,5. On peut le négliger, mais on va calculer avec. Donc VS est égal, on a dit VS est égal à RS fois IS. Donc ça me donne IS est égal, UC c'est 23 moins 15 plus 0,01 multiplié par 11,5. Donc le courant ici, c'est IZ, c'est 10 mA. Donc en ampères, c'est 0,01 multiplié par la résistance, donc divisé par RS. La loi d'Ohm. RS, elle est donnée ici, 470. Et on va trouver une valeur de IS est égale à peu près 17 milliampères. Donc on a I1, 28. On a IS, donc I, c'est la somme des deux courants. Donc c'est 17 plus 28. Et on va trouver une valeur de 45 milliampères. Donc ça c'est I. Donc par la suite, ER, la tension d'ondulation sur le condensateur est égale à ERC, on a dit est égal à I. I, ici donc I c'est 45 multiplié par 10 moins 3 divisé par, donc il est ici la formule, divisé par C, le condensateur a une valeur de 270 microfarads, donc 10 moins 3, moins 6 pardon, multiplié par la fréquence. Ici on est en double alternance, donc n'oubliez pas, donc c'est 2 fois 50. Donc on va trouver une valeur de ERC, ici c'est 50. Multiplié par 50. Donc ERC est égal à 1,66 volts crête à crête. Donc il suffit de revenir à la relation qu'on a trouvée ici.
ERZ, donc pour trouver la tension d'ondulation sur ERZ. Je vais noter ici la valeur qu'on a trouvée pour ERC, la tension d'ondulation sur le condensateur est égale à 1,66 volts crête à crête. Donc ERZ, on a dit, si on utilise le diviseur de tension, c'est RZ divisé par RS plus RZ multiplié par ERC. Et je remplace. Donc RZ est égal à 11,5 divisé par RS, RS 470 plus 11,5 multiplié par ERC 1,66 volts crête à crête. Donc ça nous donne une valeur de RZ à peu près égale à 40 millivolts. Donc je reprends ici ERZ. On a répondu à la question, calculer l'ondulation à la sortie de régulateur, ERZ est égal à 40 milliampères. Donc comme vous pouvez le remarquer, la tension de renflement ou la tension d'ondulation sur la charge est très faible par rapport à celle sur le condensateur. On peut faire ici un pourcentage, donc ERZ calculer en pourcent par rapport à l'entrée, donc ERC multiplié par 100, ça me donne une valeur de 2,4%. Donc la tension sur la charge, ou si vous voulez la tension d'ondulation sur la charge est très faible par rapport à celle sur le condensateur. Et on peut conclure que la régulation avec la diode Zener, le régulateur Zener, réduit l'ondulation sur la charge. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci.